nous rassemblons, habités par un sentiment d'urgence, de nécessité et de colère. Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution en temps de crise. Ces mots de Bertolt Brecht, célèbre poète allemand, résonnent aujourd'hui d'une manière critique. Car la crise est là, partout sous nos yeux. La crise sociale, la crise écologique, la crise du vivant. Et le fascisme est tout proche. Les idées d'extrême droite ont aujourd'hui un espace d'expression tellement vaste. Jamais les discours de haine n'ont trouvé un tel écho médiatique. Et c'est eux qu'on entend. Nos dirigeants et nos dirigeantes, nos aspirants au pouvoir, ceux-là même qui depuis plus de 30 ans ne cessent de briller par leurs inactions, par leur mépris et par leur manque de courage dans la lutte contre le dérèglement climatique. 34 ans, c'est l'âge du groupe d'experts intergouvernemental pour le climat, le GIEC. 34 années que les plus grands scientifiques du monde s'époumonnent à mettre en garde sur la gravité du changement climatique et son impact sur la vie sur Terre. 30 ans que la responsabilité de l'homme dans ce phénomène est reconnue par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Alors que font-ils? Que se racontent-ils à l'ombre de leur ministère? De quoi parlent-ils sur les plateaux de télévision, dans les studios radio ou dans les colonnes des journaux? De tout, sauf de cette crise vertigineuse, celle du climat. Moins de 5% du temps d'antenne pendant la campagne présidentielle était consacré à l'écologie. Pendant que les discours les plus réactionnaires ou identitaires exaltent en continu la classe politique et médiatique. À l'heure où l'on nous demande de choisir entre un fascisme rance et un néolibéralisme meurtrier, nous proposons tous ensemble une alternative. Car devrions-nous nous taire, mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans, faire notre devoir pour mériter nos droits, puis accepter, subir? Nous ne sommes pas là pour vous dire quoi faire dimanche prochain, mais quoi que vous choisissiez, voter ne suffit pas et n'a jamais suffi à faire barrage à l'extrême droite. Si nous n'abordons pas les questions vitales, si nous ne remettons pas en question le système économique capitaliste, destructeur par essence, si nous ne repensons pas nos institutions politiques, sclérosées par les lobbies industriels surpuissants et des forces technocratiques hégémoniques, alors les mêmes remèdes produiront encore et encore les mêmes effets. Les 10% les plus riches de la population mondiale sont responsables de 52% des émissions de CO2 cumulées. Et ces mêmes 10% posséderaient 75% des richesses mondiales. L'équation est simple. La justice sociale et la justice climatique sont les deux faces d'une même pièce. On nous annonce aujourd'hui que 3,5 milliards de personnes sont menacées gravement par la crise climatique. La moitié de la population africaine pourrait devenir réfugiée climatique si nous n'agissons pas. Comment nos démocraties agiront face à cette détresse? Quels régimes surgiront de ces souffrances? Je crois que nous le savons que trop bien. Ici, ensemble, nous affirmons la nécessité de créer une vraie alternative à ce système. Nous combattons et combattrons toujours les idées d'extrême droite, dont le racisme et la xénophobie ne peuvent nous mener qu'au pire. Nous combattons et combattrons toujours le clientélisme politique, les lobbies et le déni de démocratie qui assèchent chaque jour un peu plus notre planète. Nous refusons de garder le silence, celui qui nous est imposé à nous, citoyens et citoyennes, et nous refusons de voir ce débat essentiel sur l'avenir du vivant nous être volé. Alors retenons ce chiffre, 3 ans. 3 ans, c'est le GIEC qui nous donne jusqu'en 2025 pour rester sous la barre symbolique des 1,5 degrés de réchauffement global. Il y a 3 ans, nous étions déjà
nombreux et nombreuses sur la place du Châtelet avec Extinction Rébellion pour une occupation similaire. Mais nous n'attendrons pas 3 ans de plus. Nous n'attendrons pas 3 ans de plus parce que la crise, le chaos climatique, lui, n'attendra pas. Plus de 60% des oiseaux des campagnes ont déjà disparu en moins de 30 ans. Et nous continuons. Plus des 3/4 des moineaux de la ville de Paris ont également disparu définitivement. Les chants d'oiseaux ont laissé place au silence. Et nous continuons. Plus d'1 million d'espèces animales et végétales, c'est-à-dire 1/4 des espèces connues, sont par notre faute menacées d'extinction. Et nous continuons. La forêt amazonienne dégage aujourd'hui plus de CO2 qu'elle n'en capte. Résultat d'une déforestation massive, orchestrée par nos dirigeants et négociants agricoles européens. Car rappelons-le, 60% de cette déforestation et du soja cultivé par sur les terres encore fumantes de l'Amazonie sont achetés par l'Union européenne pour nourrir le bétail. Et nous continuons. Les océans suffoquent, victimes de filets toujours plus assassins et d'extractions minières, pétrolières voraces. Et nous continuons. Les énergies fossiles financent la guerre et endeuillent des dizaines de milliers de familles. Et nous continuons. Et loin des regards des pays industrialisés, les grands groupes pétroliers s'installent au cœur de parcs naturels en Afrique, sur les terres où vivent des millions de personnes. Leur survie est directement menacée. Le projet ICOP, projet d'oléoduc chauffé en Afrique de l'Est, piloté par Total Energy, est le symbole parfait de cette destruction du vivant. Alors que les conséquences humaines et environnementales sont catastrophiques, l'État français continue de soutenir la multinationale et ses activités destructrices. Depuis début avril, donc on est le 16 pour rappel, ce sont pas moins de 7 méga-projets d'extraction d'énergie fossile qui ont vu le jour. Alors même que le GIEC a dévoilé un nouveau rapport complètement alarmant. La liste est longue, très longue. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons plus le temps. Nous devons collectivement imposer ce débat que nos dirigeants refusent d'avoir avec nous. Et nous désobéirons autant que cela sera nécessaire, jusqu'à être entendus. Nous ne sommes pas ici pour remettre en question la légalité de cette élection ou des suivantes, mais nous voulons créer les conditions d'un futur vivable et juste. Et de cet objectif, nous tirons notre légitimité. Nous sommes légitimes. Car oui, quand les dirigeants ne nous disent pas la vérité, prennent des décisions qui nous mènent à la destruction et mènent une politique qui nous mène au fascisme, alors la désobéissance civile est légitime. Cette semaine, dans une mobilisation extraordinaire, plus de 8000 autochtones représentant 172 ethnies du Brésil sont rassemblés à Brasilia contre la politique de Bolsonaro, invasive sur leur territoire pour l'exploitation minière et pétrolifère, avec 137% d'augmentation de la déforestation de la forêt en 1 an. Sont-ils illégitimes? Devons-nous compter sur une démocratie défaillante? C'est notre devoir de la réinventer, cette démocratie. C'est à nous, société civile, de créer les conditions du changement, celui nécessaire pour notre futur. Nous sommes ici pour montrer la nécessité de recréer un véritable lien démocratique, la nécessité de mettre en place des assemblées citoyennes sur le modèle de la CCC, la Convention citoyenne pour le climat. Les décisions nécessaires à notre survie n'auront de légitimité face aux lobbies et aux intérêts financiers privés et d'agro-industriels que par ces moyens. Nous sommes ici pour signifier notre rejet de l'extrême droite et de ses idées immondes, et nous réaffirmons qu'elle est un véritable danger à combattre sans relâche. Nous sommes ici pour prendre date de cette élection. Faisons jaillir cette étincelle, celle du réveil de la société qui reprend en main son futur. Construisons ensemble une vraie alternative. Rencontrons-nous, cultivons notre joie, inventons une autre société. Faisons du collectif une force immense. Et combattons-les ensemble et exigeons l'impossible.
Nous ne sommes pas alarmants, nous sommes l'alarme. Et eux, c'est le feu qui brûle notre avenir. Ils sont criminels. Et de leur inaction naît notre rébellion. Alors, ne restons pas là à contempler ce naufrage. Car quand voter ne suffit plus, la rébellion est inévitable. Face à l'extinction, la rébellion